Je vais réutiliser le paperboard, bon normalement directement où vous pourrez lire dans le bon sens, sur les garanties qu'il vous faut, sur l'assurance de prêt immobilier, toutes les garanties qu'il vous faut souscrire, à mon sens, mais franchement en tout cas, voilà, vous aurez mon avis, et les options, etc. Je vous fais ça tout de suite. Je vais essayer d'écrire gros. Il vous faut les garanties, c'est toujours des sigles, DC, PTIA. Ça, souvent, on vous le demande déjà pour tous les prêts immobiliers. Et ensuite, on vous demande en général que ça comme garantie sur le locatif. Mais attention, je vous en ai déjà parlé aussi, ça dépend vraiment de votre propre situation. Ensuite, donc ça c'est le décès, évidemment, il faut disparaître. Perte totale et irréversible d'autonomie, c'est quand tu es à plus de 66%, que tu ne peux plus faire les actes de la vie courante, comme te lever, te laver, manger, bouger et t'habiller, d'accord? Donc si tu ne peux plus faire ces actes-là, tu es dans ça, et il faut avoir une tierce personne. Une tierce personne, c'est quelqu'un qui vient faire les choses pour toi, et qui est payé pour ça, pour t'aider justement à faire ces actes-là. C'est ça, la PTIA. Dans ces cas-là, on rembourse le capital total de la banque, si tu es en 100%. Ensuite, il vous faut l'IPT et l'ITT. D'accord? Invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale. L'invalidité, ici, c'est celle qui est à 66%. Elle commence à 66%. Attention, c'est un taux croisé, j'en ai parlé. Et l'incapacité, ça va être les arrêts, maladie, les accidents du travail, pardon, W c'est travail en sténo, mais je suis vieille en fait. Et ça peut être aussi les maladies pro, etc., etc. À partir du moment où je suis en incapacité, l'incapacité en règle générale elle est pour les travailleurs, mais pas que. Vous pouvez aussi très bien ne pas être en train de travailler, vous pouvez tomber au chômage, vous pouvez juste être à la maison et être quand même assuré sur ça, parce qu'on va estimer que vous ne pouvez plus faire, vous n'êtes plus capable, en tout cas pendant un temps temporaire, donc vraiment ça va être un temps délimité dans le temps, ça ne va pas être définitif. L'incapacité, ça va être vraiment de ne plus pouvoir faire mes activités quotidiennes, quel que soit ce que je fais. Donc si c'est de travailler, bah, je ne peux plus aller travailler, et si je ne peux plus faire mes activités quotidiennes comme chercher du travail ou m'occuper de tout ce que je fais d'habitude parce que je ne travaille pas, voilà, et bah dans ces cas-là, ça en fait partie aussi. Et souvent, beaucoup de banques s'arrêtent là, d'accord? Le problème de s'arrêter là, moi je trouve que c'est insuffisant. Il vous faut, pour moi, l'IPP, invalidité permanente partielle. C'est celle qui commence à 33% et qui va jusqu'à 66%, puisqu'après on repasse sur l'autre garantie, d'accord? Celle-ci, attention, déjà dans beaucoup de contrats vous ne l'avez pas, et ensuite ça dépend des formules d'indemnisation, comme ma vidéo d'hier avec le N moins 33 divisé par 66, donc si vous avez ça comme formule, changez de contrat. Voilà, ensuite il vous faut le DO et le psy, sans j'ai pas assez de place, sans hospitalisation. Le problème de beaucoup de contrats, c'est que vous allez avoir les garanties DO et psy, ça veut dire que je suis en arrêt maladie, je suis en accident du travail ou en maladie professionnelle, mais mon arrêt est lié, il est vraiment, ces arrêts-là sont liés soit au DO, soit au psy. Et là, vous vous croyez assuré, et bien vous ne l'êtes pas. Si vous n'avez pas l'option, vous serez obligé soit de subir une intervention chirurgicale pour votre dos, soit d'être hospitalisé un certain nombre de jours minimal, d'accord, pour pouvoir que la garantie de votre arrêt fonctionne. Et ça, j'en ai beaucoup parlé aussi, donc faites toujours très attention. Il faut que ce soit sans hospitalisation, c'est très important. Sans hospi, que je sois en arrêt maladie, en accident, peu importe, que je sois en dépression, que je sois, je sais pas, j'ai un accident dû à mon dos, etc., etc. Dans ces cas-là, c'est sans hospitalisation et ils commenceront à indemniser tout simplement après les 90 jours de franchise, quand vous avez 90 jours de franchise. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite,
il faut que l'ITT et l'IPT soient cochés vraiment sur votre fiche standardisée d'information, strictement ton activité. Alors ce ne sera pas tutoiement, ce ne sera pas ton activité, activité professionnelle. Il ne faut pas que ce soit l'autre garantie. L'autre garantie, c'est cocher que c'est pouvant exercer toute profession. Ça veut dire que si je suis en arrêt maladie ou en invalidité totale, mais que l'expert estime que je peux toujours travailler dans n'importe quel autre domaine que mon activité, la mienne, n'importe quel autre, dans ces cas-là, il n'indemnise pas. Alors que si vous avez ça, là, on va venir évaluer que strictement votre activité. Vous pouvez aussi changer 15 fois d'activité professionnelle au cours de votre prêt. Attention aux irrévocabilités. Mais ça veut dire que ce sera l'activité au moment du sinistre. Si au moment du sinistre, je suis courtier en assurance, on va venir évaluer mon arrêt ou mon invalidité en fonction de ma profession et en fonction du fonctionnel, d'accord? Mais si dans le temps, je deviens carreleur, eh bien, dans ces cas-là, on viendra regarder ce que ça impacte sur ma nouvelle activité de carreleur. Ce sera celle au moment du sinistre, vraiment. Ok? Voilà, ça, c'est vraiment très important. Et après, il y a plein d'autres détails, comme il ne faut pas que ce soit plafonné quand vous avez vraiment différents prêts immobiliers, plusieurs locatifs, une maison secondaire, plusieurs crédits de tous les côtés et que vous êtes à la même compagnie d'assurance. C'est souvent une erreur. Il ne faut pas forcément faire ça, à moins que sur la compagnie, et ça on l'a souvent, ce ne soit pas plafonné. Il ne faut pas que ce soit plafonné. D'accord ? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre ? Déjà, je pense qu'on aura pas mal avancé si vous avez vraiment tout ça correctement. Mais il y a plein de détails après dans les conditions générales. Donc, il faudrait une vidéo encore 40 fois plus longue. Donc, voilà. J'espère que ça va vous aider à comprendre ce qu'il faut avoir sur vos contrats.